RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire RTI Money, le magazine qui vous parle de banque, d'assurance et de finances. Et j'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie de ma team, la meilleure dans le genre. Soraya, ce soir, de quoi allez-vous nous parler? Aujourd'hui, Justine, je vous emmène dans le monde des petites, très petites et moyennes entreprises et je vais vous parler notamment de toutes ces plateformes numériques dédiées à la gestion financière de ces entreprises et on en parle tout à l'heure. C'est très bien. Christelle, quant à vous, vous nous emmenez dans le secret du business des coachs en développement personnel. Oui, un business très florissant et qui brasse des millions de francs CFA ici en Côte d'Ivoire. Vous saurez les raisons d'un tel succès. On a hâte. Landry, le monsieur chiffre de cette émission, vous avez décidé de nous parler ce soir des recettes fiscales. Et tout à fait, Justine, 2351,2 milliards de francs CFA, c'est la somme collectée par la Direction générale des impôts en Côte d'Ivoire au terme de l'année 2020. Je vous donne un peu plus de détails dans quelques instants. Merci Landry. Ne manquez pas aussi le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la finance. Ce soir, on vous explique le dessous du découvert bancaire. Et bien évidemment, en fin d'émission, je recevrai pour vous notre invité cash, Lassina Fofana, directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, avec qui on parlera du rôle et des défis de cet établissement qui pèse lourd. Mais avant, voici le chiffre de la semaine. Landry, vous nous parlez du chiffre des recettes fiscales pour l'année 2020, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est que les recettes fiscales? Alors Justine, il faut savoir que les recettes fiscales sont généralement la source de revenus principale pour un État. Ce sont des recettes qui sont issues de divers impôts et taxes, TVA, impôts sur les revenus, impôts sur les véhicules, impôts sur les biens immobiliers, impôts sur le patrimoine, des taxes à l'exportation, des taxes aussi sur les produits pétroliers et les télécommunications. Elles sont primordiales pour le bon développement d'un État. Il s'agit donc de ressources capitales pour un État. Pour l'année 2020, la DGI, la Direction générale des impôts, a annoncé avoir collecté 56,2 milliards de plus que son objectif. Malgré une année 2020 qui a été marquée par la crise sanitaire, la Direction générale des impôts a collecté 2351,2 milliards de francs CFA de recettes fiscales sur un objectif de 2295,5 milliards, soit un écart positif de 56,2 milliards de francs CFA pour un pourcentage de 102,4% comparativement à l'année 2019 où l'objectif était de 2302,8 milliards de francs CFA. Et comment on peut expliquer un tel résultat quand on sait que justement on est en plein dans une crise sanitaire inédite? Écoutez, depuis 2018, la Direction générale des impôts s'est résolument engagée à élargir son assiette fiscale de sorte à atteindre ses objectifs. Il y a des contribuables qui ne payaient pas jusqu'ici. On pense évidemment aux acteurs du secteur informel qui occupent 57% du fichier de la Direction générale des impôts et aussi de l'agriculture. Il y a aussi eu la numérisation du mode de paiement. Tout le système a été numérisé afin de mieux contrôler les paiements et aussi d'éviter les cas de fraude. Et sur cette lancée-là, pour les 3 premiers trimestres de l'année 2021, la Direction générale des impôts a collecté 2175,8 milliards de francs CFA, quand on sait que l'objectif assigné à la Direction générale des impôts pour l'année 2021 est de 2748,7 milliards de francs CFA, une hausse de 396 milliards de francs CFA par rapport aux recettes de 2020. Merci Landry. À présent, je vous invite à aller en immersion avec Christelle. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, vous nous emmenez à la rencontre d'un coach en développement personnel. Oui, Justine, on les appelle aussi coach de vie ou accompagnateurs en développement personnel. Ce sont des professionnels qui vous aident à améliorer votre vie, à atteindre vos objectifs. Alors, de plus en plus, particuliers et entreprises investissent des millions de francs CFA dans ces formations. Alors, pourquoi les coachs sont tant demandés? Eh bien, pour tout comprendre, j'ai suivi Serge Taïgba, coach de vie, coach en développement personnel. Et avec lui, on va tout savoir sur ce business. Alors, dans le business des coachs en développement personnel, on regarde. Maintenant, la question est, quand il y a un conflit, qui va mener le bateau? Parce que généralement, quand il y a un conflit, il y a une tension. C'est sûr que si chacun va de son côté, rien ne va s'arranger. La gestion des conflits dans une entreprise, un thème sensible dans les organisations comme celle-ci qui a fait appel à l'expertise d'un coach. Ce matin-là, Serge Taïgba anime une formation payante comme il en donne plusieurs fois par mois. Ce qu'il vend, c'est son savoir-faire et ses outils pour permettre aux organisations d'être plus productives en gérant au mieux les conflits internes. Est-ce que vous avez personnellement des techniques qui vous permettent de pouvoir faire face à ce genre de situation?
De plus en plus d'organisations, de particuliers font appel à ce type de consultance donnée par ceux qu'on appelle des coachs en développement personnel. Un nouveau marché en plein essor, un potentiel que Serge a flairé depuis 2013. Il facture ses formations entre 450 000 et 700 000 francs CFA par personne. On évolue sur un champ qui est lié aux problématiques de l'humain. Tout le monde a besoin de se mettre à niveau, tout le monde a besoin de pouvoir mieux gérer les pressions sociales, tout le monde a besoin de pouvoir effectivement augmenter ses revenus, tout le monde a besoin de gagner en productivité. Et donc il faut des professionnels qui proposent des solutions pratiques, qui proposent des approches et des méthodes de gestion personnelle, de gestion relationnelle, mais qui pourraient aider. À ce jour, Serge a proposé son expertise à plus d'une soixantaine de sociétés, tous types confondus en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Des centaines d'autres coachs comme lui proposent leurs services sur ce marché. Des coachs qui se forment parfois en ligne via des structures basées en Occident. Un écosystème international qui brasse des dizaines de millions d'euros chaque année. De façon générale, ce sont ces structures-là en Europe, au Canada, en Suisse, qui justement délivrent ces formations et ces certifications-là et qui vous permettent d'essayer en toute légalité. Et aujourd'hui même, il y a pas mal de compagnies internationales, des multinationales qui exigent que vous ayez des certifications d'un certain type, mais avant de vous engager comme coach. En plus du coaching pour les entreprises, Serge accompagne au moins 10 à 15 particuliers par mois pour des sessions de coaching privé. Un service qui représente 30% de son chiffre d'affaires. Cet après-midi, il a rendez-vous avec une de ses clientes, une consultation urgente sur un problème personnel que la jeune femme souhaite lui soumettre. Par exemple, quand quelqu'un a l'intention claire de te pousser à bout et que tu n'as pas d'autre choix que de rester dans la même pièce, par exemple, quelle est l'attitude à avoir? Celui qui m'amène à affronter des pressions émotionnelles, celui-là finalement il m'aide parce qu'il m'aide à travailler sur moi. Un coaching sur une dizaine de jours à 50 000 francs CFA minimum la séance, un tarif qui peut grimper selon la complexité de l'accompagnement ou le niveau de responsabilité du client. J'ai un budget d'environ 80 à 100 000 par mois pour tout ce qui concerne le développement personnel. Dans le but, on va dire, de mieux gérer mes émotions parce qu'en 2021, on fait face à beaucoup de challenges. On a beaucoup plus d'échanges avec les autres, que ce soit sur le plan social, professionnel, etc. Donc il y a certaines aptitudes qu'il est nécessaire de développer. Ce jour-là, la soirée de Serge se termine dans les salons de luxueux hôtels de la capitale. Depuis peu, Serge surfe sur le potentiel des afterwork afin de promouvoir ses services et appâter une nouvelle clientèle. Des rencontres mensuelles, facturées 10 000 francs CFA la place, où cadres et salariés se réunissent autour des notions de bien-être professionnel. Dans votre parcours, vous avez certainement rencontré des collaborateurs, pas tout de suite, qui se sont rangés, c'est-à-dire qui faisaient le difficile. On réfléchit positif, se dire qu'est-ce qu'elle a de meilleur. C'est aussi l'occasion pour Serge, aussi auteur, de dédicacer son nouveau livre vendu à 15 000 francs CFA. Une autre source de revenus pour le coach personnel qui surfe sur une demande générale d'accompagnement en ces temps d'incertitude. De quoi envisager l'avenir de son business de coach avec sérénité. Pour moi, l'avenir de ce métier est un avenir déjà assez professionnel, un métier qui est vraiment bien structuré, avec un ordre peut-être, mais avec tout un organe de régulation qui permet de pouvoir crédibiliser ce métier et de pouvoir cadrer les acteurs, on va dire, du secteur. Moi, c'est très prometteur parce que ça aide beaucoup de gens. Pour nous qui le faisons, on voit l'impact que ça a sur les personnes, sur les entreprises, et il faut trouver les moyens de pouvoir déployer et développer ça chez nous. Une professionnalisation qui permettrait d'ouvrir des perspectives financières encore plus alléchantes pour les acteurs de cette industrie naissante. Et des coachs comme celui que vous avez suivi, il y en a beaucoup comme ça en Afrique? Oui, nous assistons à un véritable boom du business du coaching en Afrique. Et il y a deux noms qui reviennent très souvent. Le premier, c'est Zach Mwekassa, cet ancien champion de boxe qui s'est reconverti en coach. Il est conférencier, auteur et fondateur de la Mwekassance, qui est une école de pensée pour l'éveil de la conscience africaine. Le deuxième nom, c'est Sonia Mabiala, ou si je vous dis Lady Sonia, très connue sur
sur le continent. On l'a d'abord repérée sur les réseaux sociaux avec ses conseils pour les couples. Aujourd'hui, elle propose des formations sur tout le continent. On se rappelle bien, dernièrement, elle était en Côte d'Ivoire où le prix pour assister à sa formation était fixé à 100 000 francs CFA. Mais ce business est encore à ses débuts, on dirait, sur le continent parce que nous avons des coachs comme John C. Maxwell, qui est un coach américain très connu. En 2014, il a été désigné comme l'expert en leadership le plus influent au monde par le magazine Business Insider. Il est auteur d'un livre qui s'est vendu à plus de 26 millions d'exemplaires. Tout ça pour vous dire que le business du coaching est encore à ses débuts et a vraiment un long chemin à faire. Qui peut être coach? Qui est-ce qu'on appelle coach? Alors Justine, normalement, n'importe qui peut exercer ce métier parce qu'on peut s'auto-proclamer coach, mais de plus en plus, ces coachs décident de se former. Il y a des formations diplômantes qui existent, mais si vous voulez une reconnaissance internationale, il faut faire très attention à l'école que vous choisissez. Il faut choisir une école qui délivre une certification agréée. Alors en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas d'école qui donne ces certifications agréées, mais en Europe, vous avez une pléthore d'écoles. Par exemple, l'école de coaching de France qui vous donne une formation en art et en sciences du coaching. Merci Christelle, et à présent c'est l'heure des bons plans de Soraya. Soraya, nous parlons d'applications qui peuvent être très utiles aux petites et moyennes entreprises et aux très petites entreprises. Oui, Justine, vous savez, ces petites, très petites et moyennes entreprises se multiplient sur le marché ivoirien et elles évoluent la plupart du temps dans le secteur informel et manquent de structuration. Et c'est une situation qui a favorisé le développement de plusieurs plateformes numériques qui ont pour seul objectif d'accompagner les commerçants africains dans une certaine inclusion financière. Et comment s'y prennent ces applications-là? Alors, tout d'abord, nous avons ici une plateforme de financement participatif dédiée aux PME qui sont installées en Afrique subsaharienne. Alors, elle permet à ces entreprises de développer, de promouvoir leurs activités à travers une campagne de financement participatif via la plateforme. Et pour le faire, il faut proposer un projet avec un dossier à rédiger et surtout mentionner le budget global dont on a besoin exactement pour son projet. Alors les administrateurs de la plateforme, après analyse du dossier, publieront ou pas le projet sur le site internet. Et on a aussi une application de comptabilité simplifiée. Il n'y a pas besoin d'avoir des notions de gestion et comptabilité pour l'utiliser. Et cette application nous permet d'éditer des factures, des tickets de caisse, de réaliser des inventaires. Elle nous permet aussi de gérer des stocks, les entrées, les sorties. Et pour avoir accès à tous ces services, alors il faudra débourser 6 000 francs CFA par mois pour l'offre classique et 15 000 francs CFA pour l'offre premium et 30 000 francs CFA pour l'offre business. Et quel est l'impact positif, mais surtout sur le long terme, sur ces PME-là? Alors, si on prend l'exemple de l'application que je viens de vous présenter, elle permet de produire des états financiers et de tenir une comptabilité sans même avoir de notion en gestion comptabilité. Alors, c'est une structuration qui permet d'avoir une meilleure crédibilité vis-à-vis des institutions financières. On a une autre application, elle, qui permet de faire des transferts d'argent groupés à des salariés ou à des partenaires. Elle permet de gérer des comptes et même de faire des exports comptables détaillés avec justificatif. Pour profiter justement des services de cette application, il faudra d'abord ouvrir un compte et vous serez facturé à ce moment-là 5 900 francs CFA par mois de frais de tenue de compte et le reste des frais vous seront appliqués en fonction des opérations que vous allez faire. Merci Soraya, Landry, Christelle. On se retrouve la semaine prochaine. RTI Money revient dans un instant après la page pub. Vous suivez RTI Money et vous faites bien, car dans quelques instants, j'ai rendez-vous avec Lassina Fofana, directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui vous explique le lexique de la banque. Ce soir, focus sur le découvert bancaire. Qu'est-ce que c'est? Comment se sortir d'un découvert bancaire? Regardez.
Vous n'avez plus d'argent sur votre compte bancaire, mais vous arrivez quand même à faire des retraits d'espèces ou à effectuer des paiements bancaires. Ce n'est ni le fruit d'un hasard, ni un miracle. Cela s'appelle un découvert bancaire. C'est une somme d'argent supplémentaire que votre banque met à votre disposition le temps d'avoir une entrée d'argent. Le découvert bancaire peut être défini comme un service, une faveur que vous accorde la banque en vous permettant de continuer à effectuer des opérations quand bien même que votre compte soit vide. Lorsqu'une personne est à découvert, son compte bancaire affiche un solde négatif, ce qui veut dire qu'elle a une dette envers sa banque. Comme toute dette, le découvert bancaire occasionne des intérêts appelés ici agio. Le montant de ces intérêts diffère d'une banque à une autre sans pour autant excéder le taux d'usure, qui est un seuil établi par la Banque centrale. En Côte d'Ivoire et dans les 7 autres pays de l'UMOA, ce taux est de 27% par an. Plusieurs situations peuvent conduire à un découvert. Un chèque impayé, un retard d'encaissement, une dépense importante et imprévue ou tout simplement une mauvaise gestion de ses fonds. Les personnes concernées par le découvert bancaire sont les salariés, les commerçants, les entreprises, etc., qui reçoivent régulièrement des virements d'argent sur leur compte bancaire. Cependant, aucune loi ni règle oblige un banquier à accorder un découvert à ses clients. La validation de la demande dépend du profil du client, du bon fonctionnement de son compte et de ses revenus mensuels. Ce n'est donc pas un droit, mais le résultat d'un accord entre la banque et le client. Une autorisation de découvert est généralement établie lors de l'ouverture du compte bancaire. La banque inscrira le montant de découvert autorisé avec un plafonnement à ne pas dépasser. La durée pendant laquelle le client pourra bénéficier du découvert, les délais de remboursement, les agios, etc. Si le client excède le montant autorisé ou dépasse le délai octroyé par la banque, il s'expose à des conséquences graves, allant jusqu'à une interdiction d'effectuer toute opération bancaire. Le découvert bancaire est certes une bouée pour le client qui passe par une situation difficile, mais c'est aussi une zone de turbulence de laquelle le client doit impérativement sortir en ajustant au mieux ses dépenses à ses revenus pour éviter un crash financier. La Caisse de dépôt et de consignation est au cœur de cette interview. Et pour en parler, je reçois le directeur général de cette institution-là, Lassina Fofana. Bonsoir. Bonsoir, Justine. Vous dirigez l'organe exécutif de la Caisse de dépôt et de consignation. Quelles sont ses missions? Écoutez, la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire a essentiellement deux missions. D'une part, c'est de recevoir, de gérer en toute sécurité des fonds publics et privés, et d'autre part, de contribuer au financement de l'économie de notre pays. Vous le dites, elle existe depuis 2019, donc c'est un organisme très jeune, encore neuf. Quel a été l'accueil dans cet univers financier-là? Bien, écoutez, comme toute nouvelle structure, il y a des appréhensions, mais nous avons pris le temps de rencontrer l'écosystème financier. Nous avons échangé, nous avons expliqué notre mission et nous avons expliqué pourquoi nous sommes là et quel type de relation nous voulions avoir avec les autres acteurs. Et je pense que ça s'est très très bien passé, nous avons été bien accueillis. Quelle est la nature de vos ressources? Nos ressources sont déterminées, sont précisées donc par la loi. Nous recevons les dépôts des services de concession publique, notamment les sociétés de l'électricité. Vous avez aussi également les dépôts qui proviennent donc de tout ce qui concerne les cautionnements sur marché public. Vous avez aussi les consignations judiciaires, mais nous avons aussi la possibilité de lever sur le marché financier des ressources. Vous avez des contributeurs qui sont par exemple les notaires, des sociétés de telco. Est-ce que tout le monde paie? Bon, écoutez, ça fait 2 ans que nous sommes arrivés. Et ce n'est pas facile que les gens arrivent à se défaire de leurs habitudes. Donc, Dieu merci, avec l'approche consensuelle que nous avons donc adoptée, pas mal de structures aujourd'hui nous font confiance. Notamment, vous avez toutes les institutions de prévoyance sociale qui nous font confiance en mettant à disposition une partie de leurs ressources pour gestion. Vous avez aussi notre compagnie d'électricité qui aussi se comporte très bien avec nous,
Vous avez aussi certaines professions juridiques qui ont commencé donc également à nous faire confiance. Vous avez des bailleurs de fonds qui aujourd'hui nous confient aussi une partie de leurs ressources. Donc c'est un échange. Et beaucoup ont commencé à nous approcher, à mieux comprendre pourquoi nous sommes là, comment nous fonctionnons, surtout pour les rassurer sur la sécurisation des fonds déposés chez nous. Au-delà de l'esprit civique, est-ce que vous avez des moyens de coercition sur ces contributeurs qui ne contribuent pas? Nous souhaitons plutôt avoir la carotte, plutôt que d'avoir le bâton. Voilà. Amener les gens progressivement à venir d'eux-mêmes vers nous. C'est pédagogique, c'est plus lent, c'est plus long, mais nous préférons plutôt cette voie pédagogique. Si on fait un petit bilan, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, quel est le contenu de vos caisses? Vous savez, la crise sanitaire est passée par là. Sinon, nous avions des objectifs, je dirais, très très importants. Mais à la date d'aujourd'hui, 2 ans après, la caisse, elle pèse quand même autour de 500 milliards. 500 milliards. Au moins. Et à l'horizon 2025, on à l'horizon 2025, si la crise sanitaire et si tous les clignotants se remettent au vert, on ne serait pas loin des 800 à 1000 milliards. Un autre point, vous n'êtes pas une banque. Vous brassez de l'argent. Oui. Où est-ce que vous posez cet argent-là? Les ressources qui sont à notre disposition, nous les déposons auprès du système bancaire. C'est-à-dire les banques ou la banque centrale? Les banques commerciales. Ce faisant, nous apportons de la liquidité à ces banques. Avec ce niveau de liquidité, nous encourageons leur capacité d'intervention. À réinvestir. À réinvestir, à accompagner les entreprises, à accompagner donc les ménages. Nous avons aussi la possibilité, en tant qu'investisseurs financiers, de rentabiliser une partie de nos ressources en les investissant dans des titres. Là aussi, nous sommes un acteur du marché financier. Donc ça fait que la Caisse devient un acteur, un animateur essentiel des systèmes monétaires et financiers pour que l'économie puisse tourner. Quelles sont les perspectives de la CDC-CI? Oui, en termes de perspectives, nous avons beaucoup de choses à faire. À très court terme, nous souhaitons vraiment maximiser, diversifier, optimiser la collecte de nos ressources. Et pour cela, nous devons faire en sorte que les populations connaissent la Caisse, sachent que la Caisse existe et que la Caisse, c'est véritablement la garantie de conservation de leurs ressources. En termes d'investissement, nous voulons véritablement prendre notre part dans la mise en œuvre des grands projets de développement inscrits dans le PND 2021-2025. Et nous voulons aussi apporter notre contribution pour que les entreprises puissent être accompagnées, pour que nous puissions créer le maximum d'emplois, favoriser surtout l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. Et enfin, participer aussi à toutes ces infrastructures structurantes en termes d'agro-industrie, des infrastructures routières et également les infrastructures donc, sanitaires. À terme, voilà ce que nous voulons faire, prendre véritablement notre place dans la mise en œuvre de ce PND 2021-2025. Lassina Fofana, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. C'est moi qui vous dis merci. Merci de me donner l'opportunité de faire connaître la Caisse des dépôts et consignations et bravo RTI Money. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine économique. Bonsoir. Tout faire RTI Money.